Bonjour, présentation de la Killer Gun BF. History Mode nous revient avec son tube le Killer Gun, mais en version BF. Là exactement, je vais vous présenter la version kit. Donc, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas encore le tube pourront acheter cette version-là pour avoir l'ensemble. Donc, il nous a fait une boîte classique, comme nous avions avec le Killer Gun. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, nous avons une petite carte. Qu'est-ce que nous dit cette petite carte? C'est un peu les caractéristiques du mode. Donc, ce qu'on va regarder surtout derrière, c'est que c'est un certificat de conformité, comme quoi le matériel a bien été testé, ce genre de choses, et que nous n'avons pas de problème en particulier avec. Ça, c'est bête, mais beaucoup de modeurs italiens n'y pensent pas, et lui nous l'a fait, oui, puisque c'est une box italienne, mais pas que. Donc, comme sur le Killer Gun, que j'avais pu vous présenter, nous allons retrouver dans ce kit-là le top cap qui est fourni. Alors, celui-ci, je vous avais dit qu'il serait adaptable sur les apocalypses. Ça dépend de l'apocalypse que vous avez. Alors, celui-ci va sur le Goon sans problème. Donc ça, je vous le mets de côté, je vous l'avais déjà présenté. Donc voici un petit peu la bête. On va les voir, on va démonter ensemble exactement pour pouvoir commencer à l'intérieur. La particularité et surtout qu'est-ce qui fait que ce box-là est quelque chose de particulier. Donc on va commencer par démonter un petit peu. Donc à ce niveau-là, je vais démonter le mode, puisque faut savoir que cette box là on va pouvoir s'en servir comme un tube ou alors tout simplement comme une box BF. Donc là cette fois-ci j'ai démonté le tube, donc c'est le Killer Gun sans problème, c'est bien le mode que je vous ai présenté, exactement le même. Donc moi je le mets de ce côté là et on va aller voir un petit peu cette box là, on va la démonter. Alors petite astuce pour pouvoir démonter la bottle, puisque c'est une bottle propriétaire, on va la mettre, on va passer légèrement à ce niveau là, hop, et on va la faire descendre pour pouvoir la récupérer. C'est une bottle propriétaire à History Mode. Le bouchon qui est ici n'est pas en métal mais est en caoutchouc, mais un caoutchouc relativement assez dur. Je n'ai pas eu de fuite avec elle, je tiens à le préciser. Je n'ai pas eu de fuite. Pourquoi? Tout simplement puisque c'est un plastique assez rigide. Il a protégé à ce niveau-là, puisque de toute façon la bottle touche le connecteur pour tout simplement éviter un court-circuit. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une bottle propriétaire. Il faut savoir que cette bottle-là nous fait 6 ml, donc une bottle avec une contenance classique. Donc je continue pour pouvoir démonter sa box. Et il va falloir tout simplement dévisser à ce niveau-là les deux vis qui sont relativement assez grande. Donc là j'ai démonté la première, je fais la même chose de l'autre côté, pas besoin de forcer, ça se fait tout seul comme vous pouvez voir. Et voilà, donc là j'ai enlevé mes deux vis de la box et hop, voilà, l'ensemble est venu. Alors voilà, qu'est-ce que nous avons d'entretien sur ce modèle là? Bah écoutez, je vous dirais rien. Pour moi, c'est une box sans entretien. La partie en laiton ici est toujours en contact vis-à-vis du connecteur. Donc forcément, ça ne fera pas d'étincelle ou quoi que ce soit puisqu'elle est toujours en contact. On n'aura pas besoin de nettoyer la lamelle. Comme vous pouvez voir, moi, ça va faire déjà depuis au moins 5 jours que je m'en sers. Je n'ai pas eu de fuite en particulier vis-à-vis du connecteur et ça me plaît bien. Donc le modèle particulier, c'est-à-dire que là, ici, à ce niveau-là, vous allez visser votre tube, vous avez une petite lamelle qui est reliée ici, et avec le switch du tube, vous allez fermer le circuit, qui fait que vous allez transformer votre tube en BF. Je tiens à préciser, le tout, ça va être sans outil, donc pour le remontage, je le pose, je mets ma première vis, je mets ma deuxième vis, je vais faire resserrer ma première vis.
Donc ça en fait, là ce que je vous montre, vous n'aurez pas forcément besoin de le faire au niveau de l'entretien. Vous aurez pas, oui non, vous n'aurez pas besoin de le démonter vis-à-vis de l'entretien, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'entretien à ce niveau-là. Voilà, pas besoin de serrer comme un malade, ça se fait tout seul. La vis de réglage se trouve à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va se faire un essai ensemble. Donc, je vais remettre ma bottle. Alors, comme vous pouvez voir, rien de particulier, rien de compliqué. Et là, on voit bien que la bottle arrive à fleur. Donc, on ne sera pas déstabilisé quand on posera la box. Je vais utiliser un petit accu et on va se faire un essai en BF et en non BF. Donc comme vous pouvez voir, j'installe mon RDA. Voilà. Je referme l'ensemble. Ça shoot sans problème. Moi ce que je veux montrer surtout c'est la réactivité. Voilà. Ça envoie très bien déjà ce petit mode là. C'est pour ça entre autres que je l'affectionne particulièrement. Et on va faire la même chose en passant sur la box. Alors toujours comme je vous dis sans outils. Je prends mon RDA. Que j'ai vissé au corps de la box. Je vais prendre mon tube, je vais le visser toujours sans outil. Voilà, j'ai vissé. Alors là, je vais sélectionner mon switch où je le veux, si je le veux à ce niveau-là, ou tout simplement en le revissant à ce niveau-là. Et je vais finir le tout. J'ai resserré l'ensemble, et après, on va voir. Et je n'ai toujours pas de perte de conductivité, et c'est ça qui est important. Je me prends pas la tête de passer du BF ou non BF. Et puis voilà, c'est une box qui fonctionne très bien. On va prendre un petit peu ces mensurations. Je vais utiliser mon pied à coulisses. En hauteur, nous allons être à exactement... En hauteur, nous sommes à 77 mm. La profondeur, ça va jouer un petit peu différemment. Comme vous pouvez voir, voilà, à ce niveau-là, on va pouvoir utiliser des atos de 24 mm. La partie la plus grande, logiquement, si je ne me trompe pas, nous allons être à 28 mm. Hop, je reprends la même chose. Profondeur, nous l'avons fait. La hauteur, nous avons fait. Nous allons faire la largeur. Alors, on va essayer de prendre, voilà, au point le plus large. Et nous sommes à 51 mm de largeur. Voilà, à 51 mm de largeur. Donc, on est sur quelque chose relativement assez compact pour cette matière-là. Le corps de la box est en impression 3D. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fonctionne bien! Niveau poids, alors comme vous pouvez voir, nous avons un tube, nous avons l'accu, nous avons un RDA dessus. Donc le poids, nous allons être à, que je vous dis ça, nous sommes à 205 grammes le tout, avec l'accu, je précise. Donc nous avons un certain poids, oui, mais ça fait du bien, on a de la qualité. Allez, j'ai fait mon petit tour, je vous ai fait la présentation, on va aller voir comment ça va, et surtout les points forts et les points négatifs en plan large. Donc voilà ce que donne la Killer Gun BF dans la main. On est vraiment, ouais, on reste relativement compact pour ce type de box là. On a une prise en main plutôt agréable vis-à-vis de la forme. Alors petite chose, quand on va se conquer, va falloir peut-être retourner la box par rapport à ce qu'on a l'habitude de switcher. Le switch est relativement dur, ça c'est normal puisque comme vous avez pu voir ce n'est pas verrouillable. Donc un switch trop mou n'aura pas été bon. Donc voilà, alors dans cette position là je vais switcher sans problème, je vais pouvoir faire ma petite barre qui envoie même plutôt bien comme vous pouvez voir.
Je vais vouloir sconquer, là par contre il va falloir retourner la box et on va pouvoir sconquer facilement. On va pas pouvoir, voilà, comme ça, c'est un peu compliqué. Petite chose que je n'ai pas précisé lors du démarrage de la box, ça je l'ai vu sur le salon avec le modeur qui me l'a fait devant moi. Alors, c'est pas con ce qu'il fait. Ce qu'il va faire, c'est qu'ici vous avez la bottle vide. Lui va appuyer sur la bottle, va insérer directement, hop, sa bouteille à ce niveau-là et va relâcher la bottle pour que le liquide puisse remplir la bottle sans la démonter, pour en même temps graisser les joints. Donc à la première utilisation, je vous conseille de faire ça pour pouvoir graisser les joints au niveau du connecteur et ça évitera de les abîmer. Ouais, ça évitera de les abîmer et durer forcément plus longtemps. Ça va être surtout vis-à-vis de la vis de réglage du pin. Après le réglage, est-ce que ça se fait facilement? Oui, très facilement. Vous mettez un beau tearing et ça marche très bien si vous avez un léger gap. La version tube. Passer du BF, passer du tube au BF, moi ça me plaît énormément cette idée là. Par exemple, ce soir je suis chez moi, machin, j'aime bien me taper mon petit tube tranquillement, sans devoir avec ma bottle, ce genre de choses, remplir ou avoir quelque chose d'un peu plus compact dans la main. Par contre, je pars, je vais en voiture, là j'installe mon tube directement, sans outil, je tiens à le repréciser encore, sans outil, et ça me plaît bien. C'est une petite box de chez History Mod qui vous sera aussi présent chez Vulvap, qui est un de chez nos partenaires. Et pour les shops qui souhaitent le rentrer, pourrez l'avoir chez DMK Europe. Vous allez directement sur leur site. Tout ça, je mettrai les liens en bas pour retrouver facilement. L'avantage, c'est qu'ils nous proposent ce produit-là en kit, comme je vous ai présenté, avec le tube fourni avec. Ou pour ceux qui ont déjà le tube et qui veulent passer en BF, ils vous proposent aussi juste le corps de la box, tout simplement. Alors, vis-à-vis des tarifs, on va en parler, nous sommes sur le kit complet entre 210 et 230 euros. Le kit tube plus box. Si vous voulez juste la box, nous sommes entre 110 et 120 euros. Donc, ouais, non, on est pour ce type de matériel-là, cette qualité-là, on est un très bon rapport qualité-prix. C'est une pièce où on se fait plaisir, qui est agréable à avoir dans les mains, qui est agréable à voir. Ouais, c'est tout ce que je veux dire. Comme ça se sent, je l'apprécie énormément. Je la quitte pas depuis le salon. Non, je la quitte pas depuis le salon. Et après, vis-à-vis du Switch, on va pouvoir s'y habituer comme on veut. Je vais changer, tiens, là j'ai envie, je vais changer un petit peu. J'ai changé mon Switch, je l'ai déplacé de l'autre sens. Voilà, je resserre en bas et... Voilà, on va avoir la possibilité de se faire plaisir vis-à-vis du Switch. De le positionner comme on le souhaite. Je le remets dans l'autre manière, voilà. Tout simplement, en vraiment quelques secondes, on ne s'embête pas avec. Est-ce que c'est une box que je recommanderais? Oh ouais, à fond. Si tu veux te faire plaisir avec une belle pièce, avec de belles finitions, ce genre de choses, allez, fonce, fais-toi plaisir. Alors, je sais que ça peut être un petit peu compliqué de démonter la bottle comme je vous ai expliqué, il va falloir la pincer, la descendre, la récupérer. History Mod nous a fait des refils. History Mod a fait ses propres refils, très agréables. Pareil, souvent les refils, ce genre de choses, on va forcer un peu sur le connecteur, on va avoir des fluides, ça peut être possible, ce genre de choses. Là, ce n'est pas le cas. Comment je peux vous le dire? Tout simplement, bottle à fond ici, ça à fond, j'ai vissé, j'ai appuyé comme un malade, je n'ai eu aucune fuite vis-à-vis du connecteur, et ça, c'est top. Franchement, j'ai conseillé vraiment ces petits refils de chez History Mod. Elles sont vraiment très pratiques. Je dirais presque, elles sont presque faites pour la box. L'avantage, c'est qu'ils nous ont fait le capuchon en Delrin. Donc même si ça nous arrive de shooter alors qu'on est en train de refiler, on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Il n'y aura pas par rapport aux autres refils en métal.
Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir parce que je pense que cette box là il peut y en avoir pas mal. Ça bientôt, on en parle bientôt en live. Allez-y, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je remercie encore History Mode, DMK Europe et Fullvap pour pouvoir vous présenter ce petit bijou là. Oui, ce petit bijou là, je l'apprécie particulièrement et ça le sent. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!